Bonjour, nous nous retrouvons encore une fois pour une vidéo, pour avancer dans notre programme, pour continuer à progresser dans notre connaissance du Christ, de Jésus et de notre foi. Nous sommes cette année sur le thème du credo et nous voulons à la fin de l'année professer cette foi avec les mots du credo, de cette prière que vous apprenez, que vous utilisez tous les jours pour qu'elle rentre bien dans votre mémoire. Mais ça ne suffit pas de connaître des mots et de les réciter, il faut aussi en porter tout le sens, toute la signification. C'est ce qu'on va essayer d'approfondir de leçon en leçon. On en est déjà à la 8e aujourd'hui. Dans votre cahier, c'est à partir de la page 40, 8e, voilà, 8e leçon. Alors, nous avions commencé la dernière fois à parler des commandements de Dieu, en disant que l'année dernière, on avait parlé de Moïse qui avait reçu sur le mont Sinaï les 10 commandements avec des tables de pierre gravées par le doigt de Dieu, mais on avait très peu, l'année dernière, parlé du contenu de ces 10 commandements. Et cette année, eh bien, on a commencé à approfondir un peu. Vous vous souvenez, la dernière fois, on avait vu les 3 premiers, en disant que les 3 premiers commandements, ils nous permettaient de bien nous situer par rapport à Dieu. Quels sont nos devoirs vis-à-vis de Dieu? Si Dieu nous a créés, s'il nous aime, s'il sait même aller jusqu'à se sacrifier sur la croix pour nous sauver, eh bien, si on le comprend, ça, on a des devoirs. Ce n'est pas forcément des choses qui sont pénibles, qui sont dures, mais c'est quelque chose qui répond à l'amour de Dieu. Si on a compris cet amour de Dieu, forcément, on a envie de lui répondre. C'est aussi l'articulation première de la question de la foi, quand vous rencontrez des gens qui vous disent « j'ai la foi, j'ai pas la foi, j'ai peut-être la foi, j'ai perdu la foi, j'ai retrouvé la foi ». En fait, le problème, c'est qu'on voudrait comprendre ou pas comprendre. Mais la foi, c'est d'abord un lien entre Dieu et nous, et je vous l'ai déjà dit, ce lien, c'est Dieu qui a pris l'initiative de nous aimer. Et nous, notre foi personnelle, elle est une réponse. Donc la première chose, c'est de comprendre ce que Dieu a fait pour nous, s'en souvenir et y revenir sans cesse, parce que si on n'y revient pas, eh bien, on finit par l'oublier ou faire comme si c'était normal. Vous savez, il y a plein de choses comme ça dans la vie. On fait comme si c'était normal, et en fait, non, c'est pas normal. C'est quelque chose qu'on profite, qu'on nous donne, et il faut en prendre conscience. Et ça va nous permettre d'aller directement sur le prochain commandement. Les prochains commandements dont on va parler ce soir, c'est d'abord, pas notre relation à Dieu, mais notre relation aux autres. Voilà. Comment on va situer notre lien avec ceux qui nous entourent, autour de nous, dans notre vie. Et le prochain commandement, le 4, eh bien, c'est un commandement spécial par rapport à nos parents. Il y a, dans notre vie, à tous, 2 personnes qui sont uniques pour nous, parce que on leur doit la vie. Sans ces personnes, bien sûr que Dieu a créé notre âme, mais ces personnes ont créé notre corps. Et donc ces personnes sont uniques pour nous. Et c'est très important de comprendre que Dieu a prévu un commandement spécial, justement, parce que nous devons des choses à ses parents. Il nous donne, on reçoit d'eux, on reçoit depuis longtemps, bien avant d'en avoir conscience, de l'avoir compris, on reçoit. Et on n'aura jamais fini de comprendre tout ce qu'on leur doit. Même quand vous serez adulte, et peut-être quand vous serez parent vous-même, vous commencerez à mieux comprendre encore tout ce que vous avez reçu de vos parents. Et ça, c'est jamais fini. Et donc, si on a reçu, si on reçoit, eh bien, on a aussi à redonner. Là aussi, c'est un devoir, mais un devoir qui est d'abord du respect et quelque chose de naturel. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut se forcer, même si de temps en temps, il s'en sent nécessaire, mais il y a un retour vis-à-vis de nos parents. Et donc, le Seigneur va dire, dans le 4e commandement, tu respecteras ton père et ta mère. Tu honoreras, le mot même qui est dans la Bible, c'est honorer son père et sa mère. Alors ça, eh bien, ça va se traduire de diverses manières. À votre âge, c'est surtout d'obéir tout simplement, d'écouter ce qu'ils vous disent, de respecter dans la forme. Vous savez, des fois on entend « j'ai répondu à mes parents ». Ah oui, répondre, ça dépend comment on répond. Mais si, souvent derrière cette expression, on veut exprimer effectivement un manque de respect dans la forme. Alors c'est très important de faire attention à la forme, parce que sur le fond, vous aimez vos parents, j'espère, et c'est important. Mais il faut l'exprimer, il faut que ça se voit. Voilà. Et ça se voit concrètement dans l'obéissance que vous leur donnez, c'est-à-dire l'écoute de ce qu'ils vous disent, et puis surtout la réaction qui est la vôtre. La réaction la plus immédiate possible quand ils vous demandent quelque chose, vous savez que c'est pour votre bien, même si vous ne comprenez pas, même si vous n'avez pas envie, ils ne vous demandent jamais ce que vous avez envie. Ils vous demandent de faire ceci, de faire cela. Parce que c'est nécessaire de le faire, mais aussi parce que c'est important
de comprendre que quand vous obéissez à vos parents, eh bien, vous leur dites, avec des gestes, avec des engagements, vous leur dites que vous les aimez. Pas simplement avec des mots, mais avec des gestes, encore plus de valeur. Surtout si vous ne comprenez pas pourquoi, surtout si vous n'avez pas envie, parce que justement, c'est là que vous le faites vraiment par amour. J'ai pas envie, je ne comprends pas pourquoi on me demande, mais je le fais parce que c'est papa, parce que c'est papa. Voilà, il y a quelque chose de très fort. Donc, dans l'obéissance, il y a des choses qu'on va faire parce qu'il faut bien les faire, des services qu'il faut rendre à la maison, mais aussi une manière de dire son amour à ses parents. Et puis encore une autre chose que vos parents savent aussi, c'est que ça vous donne des bonnes habitudes. D'obéir, c'est pour petit à petit faire des choses qui pourraient être pénibles, mais qui vont devenir normales et naturelles parce que vous en aurez l'habitude. Et ça, c'est quelque chose de très précieux pour la suite de votre vie. Donc, ça, honorer ses parents, c'est les écouter, leur obéir, c'est aussi leur dire toute la vérité, pas cacher les choses. Vous savez très bien que de toute façon, même quand ils vous punissent, des fois on cache des choses parce qu'on va être puni, mais c'est un mauvais calcul parce que de toute façon, la punition n'est jamais très terrible et surtout elle nous fait réfléchir et agir mieux après. Donc c'est jamais un mauvais, c'est toujours une espèce de crainte et si on agit sous la crainte, c'est pas bon. Il faut mieux réfléchir, il faut mieux voir plus loin et voir plus loin, c'est faire confiance à ses parents, même si on a une petite punition de temps en temps, c'est pas grave, au contraire, on devrait en profiter à chaque fois pour progresser, pour apprendre. Voilà donc pour le 4e commandement. Vous verrez que plus tard, on ne va pas trop s'alourdir là-dessus, mais plus tard, quand vous serez adulte, eh bien forcément vos rapports avec vos parents ne seront pas les mêmes, mais ils seront toujours là. Et vous aurez encore peut-être à vous occuper d'eux, à prendre du temps pour aller les visiter, pour qu'ils ne soient pas trop seuls, pour les aider à faire ce qu'ils ne pourront plus faire. Voilà, il y a un peu un retour. Là, ils font des choses pour vous. En grandissant, après, il faudra peut-être aussi penser qu'il y a des choses à faire pour eux aussi, qui est toujours dans le sens du 4e commandement, honorer son père et sa mère. Même si des fois on n'est pas d'accord, même si on aura eu peut-être des choix qui n'ont pas correspondu à ce qu'ils voudraient, ou à ce qu'on a... peu importe, au-delà des choix, vous voyez, il y a ce lien très fort qui fait qu'on est leur enfant, on a reçu d'eux, on leur doit la vie, et on a donc des devoirs de respect et de service vis-à-vis d'eux. Voilà pour le 4e commandement, on continue parce qu'il faut qu'on aille jusqu'à 10 aujourd'hui. Alors, le 5e. Le 5e commandement, le 5e commandement, il va nous sembler tout simple. Et pourtant, c'est tu ne tueras pas. Voilà, Dieu nous a donné la vie, il nous a donné la nôtre, il a donné celle de ceux qui sont autour de nous. C'est pas nous qui avons décidé quand est-ce que cette vie commençait. C'est pas à nous de décider quand est-ce que cette vie finira. Voilà. Au départ, c'est tout simple. Alors, ça veut dire de ne pas tuer les autres êtres humains. On parle des êtres humains. Les animaux, on respecte la vie animale, mais on a le droit de se nourrir de cette vie animale. C'est tout à fait normal. C'est le cycle du monde, de ce qui existe. Donc, il n'y a pas de gravité à tuer un animal si c'est pas pour le plaisir, bien sûr, si c'est pour se nourrir, si c'est pour rentrer dans le cycle de la vie normale. Mais la vie humaine, ça a un caractère unique. Donc je la respecte en ne tuant pas l'autre, en ne retirant pas sa vie, ni la mienne. Je n'ai pas le droit de mettre fin à ma vie. C'est pas moi qui ai décidé quand elle a commencé. Je ne déciderai pas quand est-ce qu'elle finira. Je ferai tout pour la soigner au mieux et j'accueillerai ce qu'il y aura sur mon chemin. Et c'est pas moi qui déciderai le début ou la fin de la vie, ni la mienne, ni de celle de personne autour de moi. Après ça, une fois qu'on a dit ça, c'est le principe. Il y a quand même une exception. Une exception qui a 2 volets. Cette exception, elle s'appelle légitime défense. Tout simplement. On comprend très bien que si quelqu'un, dans une circonstance, veut atteindre ma vie, veut détruire ma vie, ou détruire la vie d'une personne dont je suis responsable, ou autour de moi, j'ai le droit de me défendre, et même de me défendre en mettant en danger la vie de l'autre, parce que je défends ma vie. Mais il faut que ce soit proportionné. Vous voyez, si on me menace avec un pistolet à eau, je ne peux pas répondre avec une mitraillette. Ça va pas. C'est pas proportionné. Il faut que je sois proportionné. Il faut vraiment que la vie soit menacée pour menacer celle de l'autre. Vous voyez, alors on prend des petits exemples quand on est en vrai, on ne peut pas tout rentrer dans les exemples en vidéo, mais par exemple, vous voyez, on va dire, un brigand rentre dans une bijouterie, il menace le bijoutier,
le bijoutier, sous la menace de l'arme, donne le magot à celui qui vient le voler. Celui qui vient le voler a pris le magot, il s'en va. Et là, le bijoutier, qu'est-ce qu'il a envie de faire? De sortir son pistolet puis lui tirer dans le dos. Mais là, il n'y a pas de légitime défense. Parce que tout à l'heure, sa vie était menacée. Là, sa vie n'est plus menacée. Il s'en va. Ce qui est menacé, c'est son argent. Ah oui, mais on ne tue pas pour de l'argent. Voilà. Même si c'était notre argent que l'autre a pris, hein, eh ben, on ne peut pas se faire justice de cette manière-là. Sa vie n'est pas menacée. Quand la vie est menacée, oui. Ça s'appelle la légitime défense quand c'est proportionné à la situation. Et il y a une autre petite exception qu'on connaît un peu quand même, quand on parle de militaires, de policiers hein, qui sont armés et leur arme peut les mener, hein, là encore ça ne sera pas pour le plaisir, mais peut les mener à tuer quelqu'un. Là, ça ne sera pas forcément une légitime défense personnelle quand c'est dans une bataille, un combat. Eh bien, ce n'est pas une légitime défense personnelle, mais la personne, elle va pouvoir utiliser l'arme à feu pour défendre son pays, sa patrie. Voilà. Et donc là, c'est une légitime défense du pays qui veut se protéger contre une menace. Et dans ces cas-là, alors, après c'est un peu compliqué parce qu'il faut que la guerre soit juste aussi, on ne fait pas la guerre pour le plaisir, et simplement pour envahir des ennemis, mais des fois pour protéger notre nation, il y a des guerres qui sont tout à fait légitimes. Quand on regarde dans l'histoire de France, par exemple, ou d'autres pays. Voilà donc pour « Tu ne tueras pas », le commandement, le 5e commandement de Dieu. Il y a après le 6e, on va y prendre en l'ordre, le 6e commandement, c'est « Tu ne feras pas d'impureté ». Alors on va le mettre en parallèle, celui-là, avec le 9e, parce que le 9 et le 10, j'ai dit qu'il y avait des commandements où on réglait, Dieu règle nos liens avec les autres. Eh bien le 9 et le 10, ils règlent les liens avec nous-mêmes. C'est une manière qu'on peut utiliser, on en a déjà parlé, pour se confesser. Quand on se prépare à la confession, quand on prépare en fait l'examen de conscience, on réfléchit sur sa vie, sur sa conscience, eh bien, on peut réfléchir en disant qu'est-ce que j'ai fait de mal par rapport à Dieu? Qu'est-ce que j'ai oublié vis-à-vis de Dieu comme devoir? Qu'est-ce que j'ai fait de mal vis-à-vis des autres? Les blessures que j'ai pu occasionner autour de moi. Et puis qu'est-ce que j'ai pu faire de mal aussi vis-à-vis de moi-même? Alors le 9 et le 10 des commandements, c'est vis-à-vis de soi-même. Alors vous allez voir comprendre, hein, par exemple le 6, c'est tu ne feras pas d'impureté, c'est-à-dire que tu n'abîmeras pas ce que Dieu t'a donné de beau et de pur. Et l'abîmer dans la pureté, vous voyez, c'est déjà avec l'imagination, mais c'est aussi avec la parole. Vous savez très bien qu'il y a des mots qui ne respectent pas, qui salissent, qui nous salissent nous et qui salissent les autres. Donc là, vous voyez, il y a un peu les deux. Il y a la pureté qui va abîmer l'autre, mais il y a aussi la pureté qui s'abîme nous-mêmes, qui nous abîme nous-mêmes parce que Dieu nous a créé à son image pour le bien. Alors le péché a abîmé tout ça, mais il faut que dans notre manière d'être, donc de penser, de parler, de voir aussi l'impureté, elle peut être à partir de ce qu'on cherche à regarder, à voir, il y a des choses qui ne nous regardent pas. Et puis, il y a des actes aussi impurs qui abîment l'image de Dieu, le propre que Dieu a créé en nous, pour nous. Voilà. Et la pureté, des fois, elle attire, vous voyez, parce que ça nous donne une espèce de prestance ou un plaisir. Elle attire et en même temps, elle abîme. Alors, il faut faire très attention à ça, parce que lorsqu'on rentre dans la pureté, après, on est attiré, on a du mal à revenir en arrière. Le mal, souvent, est à l'entrée, vous voyez, de la tentation. Le mal est à l'entrée de la tentation. Alors, si on se laisse aller, selon les habitudes qu'on prend, eh bien, ça peut nous abîmer, en fait. Nous abîmer ou abîmer les autres aussi, parce que la pureté, c'est aussi ne pas respecter les autres, dans leur intimité, par exemple, ou dans la manière de parler d'eux, ou la manière de s'exprimer les uns des autres, ou d'insulter, ou de rabaisser les autres. Voilà. Donc, c'est le 6e, et un peu le 9e, en parallèle, commandement de Dieu. Je continue. Maintenant, c'est le 7e. Et le 7e, il va être en parallèle avec le 10e. Le 7e est en parallèle avec le 10e. C'est tu ne voleras pas. Ce qui est possédé, ce que nous avons, eh bien, c'est nous qui en sommes responsables. Nous l'avons reçu ou nous l'avons gagné. Il y a des biens qui sont matériels, il y a aussi des fois des biens qui sont plus spirituels ou intérieurs,
intellectuelle, on pourrait dire, hein, par exemple, quand vous trichez en classe, si vous recopiez sur la copie du voisin, bah, c'est du vol. Vous volez des connaissances que vous n'avez pas. Vous n'avez pas les connaissances et vous allez les chercher, les prendre de force. Voilà, c'est du vol. Voilà. Donc, respectez la propriété de ce qui est en nous, de ce qui est à nous, et de ce qui est à l'autre, de ce qui est en l'autre. Ça, c'est ne pas voler. C'est important, déjà dans les actes, bien sûr, mais aussi dans l'intention. Et ça, c'est le 10e commandement, le péché par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire ne pas convoiter le bien d'autrui. Souvent, quand on voit quelque chose, on l'a réfléchi avant. Hein. On a été jaloux, on a voulu prendre ce qui n'était pas à nous. On a fait des plans pour ça, on s'est fait des petits films, des petites histoires dans notre tête pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait s'attribuer. Alors des fois c'est pas grave, on a pris un jouet dans la chambre de notre frère ou de notre sœur, bon, ça fait une petite chamaille, on va le rendre, bien sûr. Mais des fois c'est des choses qui sont plus profondes et qui nous mettent mal à l'aise par rapport à ce que nous on n'a pas, à ce que nous on rêve d'avoir. Et en fait ça c'est toujours un piège, c'est toujours un piège. Parce que on peut être très heureux avec ce qu'on a, sans chercher à avoir toujours plus. Et si on veut toujours plus, eh bien on ne sera jamais heureux parce qu'on pourrait toujours avoir plus, vous voyez. On ne sera jamais satisfait. Moi, vous savez peut-être, il y a quelques années, avant d'être curé ici, j'ai été curé, j'étais aumônier pour les militaires, et puis je les ai suivis, les militaires, ils voyagent, et j'ai été faire des séjours en Afrique. Et en Afrique, j'ai vu des enfants qui étaient plus jeunes que vous, qui n'avaient rien, qui étaient pieds nus sur des tas d'ordures, et qui rigolaient, qui souriaient, qui jouaient avec rien du tout. Ils arrivaient à être heureux avec rien du tout. Alors que certains, qui ont plein de choses, surtout des pièces de jeu entières, ils ne sont jamais contents parce qu'ils veulent toujours le nouveau jeu qui vient de sortir, et puis il en faut encore un nouveau, puis encore un nouveau. Peut-être qu'il y a des jeux que vous avez eu à Noël, ils vous amusent déjà plus, et vous en voulez déjà d'autres. Voyez. Alors là, eh bien, c'est le 9e commandement, c'est le 10e commandement, vous voyez, c'est désirer toujours plus, et finalement, des choses qui ne sont pas à nous, et qui ne nous satisferont jamais. Voilà. Alors il y a une exception au commandement de ne pas voler les autres. Hein. Comme tu ne tueras pas, je dis il y avait une exception. Et bien là, il y a aussi une exception. Quand on dit il est interdit de voler, de prendre ce qui n'est pas à nous, il y a une exception. Une exception, attention, les exceptions, ils sont par rapport à Dieu. On va être en bonne conscience vis-à-vis de Dieu. Mais si on le fait, peut-être qu'on sera condamné par la loi des hommes. Ça, il faudra accepter. C'est quoi cette exception? C'est pour survivre. Une personne, alors c'est pas vraiment dans nos pays que ça arrive en premier, mais ça pourrait arriver, c'est très rare. Dans d'autres pays, ça arrive vraiment. Des personnes qui n'ont rien à manger, ou qui n'ont rien à donner à manger à leurs enfants. Et si, devant cette grande difficulté, ils volent de la nourriture pour se nourrir ou nourrir les personnes dont ils sont responsables, eh bien, ça peut être effectivement devant Dieu quelque chose qui est acceptable, même si les hommes, eux, peuvent le condamner, ça peut être acceptable parce que c'est une question de survie. Voyez, si vous volez un smartphone dans un magasin, c'est pas de la survie. Vous pouvez vivre sans smartphone, ça c'est pas la survie. Mais manger, on a besoin de manger tous les jours. Voilà. Donc quand c'est quelque chose qui touche à notre survie, eh bien, dans la loi de Dieu, c'est permis, c'est l'exception. Voilà. Et puis, nous allons terminer avec un dernier commandement. Ce sera donc, puisqu'on a parlé du 9 et du 10, on va simplement s'arrêter au 8e. Le 8e, on en a pas un petit peu parlé tout à l'heure quand on a parlé des parents. C'est tu ne mentiras pas. Tu ne mentiras pas. Et on va le dire plus profondément encore, ce commandement. Bien sûr qu'il faut respecter la vérité pour plusieurs raisons, vous voyez. Bien sûr qu'il faut, quand je mens à mes parents, je ne respecte pas mes parents. Donc il y a la personne que je ne respecte pas derrière. Mais la vérité elle-même, parce qu'on pourrait se mentir à soi-même. Il y a des gens qui se mentent. Ils se font un film et ils vivent dans leur monde qui est un faux monde. Ils se mentent à eux. Vous voyez, c'est un petit peu des fois le danger que ça peut apporter les jeux vidéo si ça prend trop de place. Parce que du coup, on s'enferme dans un monde qui n'est pas le vrai monde. On se ment pour ne pas voir les autres, pour ne pas aller vers eux. Et on s'enferme. On s'enferme. Et là, il y a quelque chose qui touche au commandement. Donc il y a dans le mensonge quelque chose qui va m'enfermer et qui va me faire refuser une réalité. En fait, dans le mensonge, pourquoi c'est un commandement de ne pas mentir? Parce que le mensonge m'écarte donc des autres
m'écarte du vrai, il m'écarte de Dieu. Ah, il y a une parole très très belle et très importante dans l'Évangile, quand Jésus nous dit « Je suis la vérité ». Et ça c'est très important parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, chacun sa vérité, chacun il pense ce qu'il veut, il faut respecter, tout le monde dit ce qu'il veut, puis voilà. » Non, il y a des choses vraies et des choses fausses. Le problème c'est que quand il y a des gens qui disent « Moi j'ai la vérité », eh ben, ils se mettent trop en avant et puis ils se trompent. Et puis du coup ils veulent enfoncer les autres qui seraient dans le mensonge. Alors il y a une vérité. Tout n'est pas pareil. Il y a des choses vraies, des choses fausses. Sauf que ce qui est la référence, ceux qui possèdent vraiment la vérité, c'est pas moi. Moi, je peux la chercher, je peux essayer de la découvrir, je peux essayer de la transmettre aussi, d'en témoigner, mais cette vérité est plus haute que moi. Elle est Jésus, elle est Dieu. Ce qui veut dire que quand je mens, eh bien, je m'écarte de lui. Voilà. Tu ne mentiras pas. Ce 8e commandement, il nous met directement en lien avec les autres, bien sûr, que je ne respecte pas, mais aussi avec Dieu que je ne respecte pas, qui est lui la vérité. Et si je ne respecte pas la vérité, si je ne cherche plus la vérité, eh bien finalement, je vais vivre dans un monde où le bien et le mal vont se confondre, et c'est très dangereux. Et c'est très dangereux. Si je ne vois plus les choses bonnes ou mauvaises, ça ne veut pas dire que je suis meilleur que les autres, mais je sais voir qu'il y a des choses bonnes et des choses mauvaises. Ça, c'est très important pour un chrétien. Ça ne veut pas dire que nous, on va être meilleurs. Nous, on va essayer, comme tout le monde, de faire bien. Mais on ne va pas dire tout est pareil. Non, il y a des choses bonnes, des choses mauvaises. Ça, et les choses bonnes, eh bien, c'est Dieu qui me les révèle et qui me donne la capacité, la possibilité de les atteindre le mieux possible, mais jamais définitivement, parce que je suis un pécheur, je ne suis pas parfait. Voilà le 8e commandement qui est important, hein, ce mensonge, parce qu'il me permet, oui, peut-être, on pourrait dire ce 8e commandement, il est en lien entre, en même temps, Dieu, les autres et moi. Si je mens, eh bien, je ne respecte pas Dieu qui est la vérité. Je ne respecte pas les autres parce que je veux les tromper d'une certaine manière. Et puis, je ne respecte pas moi-même parce que je m'enferme dans un monde qui est faux et je ne veux pas voir la réalité qui est autour de moi. Voilà pour ce 8e commandement des commandements de Dieu que Moïse reçoit donc sur le mont Sinaï, et Jésus va nous dire, eh bien, ces commandements, ils sont toujours valables, hein, sont toujours valables. Mais je vais vous faire comprendre, c'est ce que Jésus apporte, hein, vous voyez. Il ne dit pas, on les oublie, il ne dit pas, on les garde comme ça, et puis on continue à faire pareil, sinon, qu'est-ce que Jésus apporterait de plus? Et Jésus veut nous faire comprendre dans l'Évangile que ces commandements qui ont été donnés plus de 1000 ans avant lui, eh bien, ils sont toujours nécessaires, mais il faut les comprendre comme quelque chose qui est inscrit dans notre cœur, dans notre être, parce qu'ils sont faits, on est fait pour eux en fait, et ils sont inscrits en nous par celui qui nous a créés, par celui qui nous aime parfaitement, Dieu. C'est pas simplement comme des panneaux qui sont mis sur le bord de la route hein, par le gendarme et qui vont nous obliger à faire un truc que nous on n'aurait pas envie et qui nous est extérieur. Voilà, c'est pas simplement quelque chose d'extérieur qui vient nous freiner ou nous obliger, mais c'est quelque chose d'intérieur qui nous correspond. Et suivre les commandements, chercher à mieux vivre les commandements, eh bien, c'est chercher à être mieux nous-mêmes et être plus utile pour les autres et à ne pas oublier que notre vie, elle va vers quelque chose, vers quelqu'un, vers Dieu. Voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui sur ces commandements. Vous pourrez lire, si vous voulez, les détails dans votre cahier, de la page 40 jusqu'à la page 43. Voilà. Pour cette leçon, on se retrouve le plus vite possible, peut-être avec des vidéos, on verra, mais en tout cas, on peut se retrouver en vrai avec la messe du dimanche. Ça, c'est pas arrêté, vérifiez bien les horaires, parce que le samedi soir, c'est un peu plus tôt. Quand c'est la messe du samedi soir, à 18h30 maintenant, elle est à 16h30 actuellement, mais les messes du dimanche, elles continuent, elles sont très importantes pour préparer toujours votre profession de foi et continuer à vivre en chrétien, en comprenant ce qu'on fait et en même temps en le faisant vraiment, pas en restant simplement à des intentions lointaines. Voilà, alors à bientôt et au revoir à chacun d'entre vous.